nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Que nous louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si tu n'es pas toi. Que louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Que nous louons, Jésus, nous te louons, nous te louons. Est-ce que tu peux encore clamer s'il te plaît? Tu vas lever la main avec ton Dieu, tu vas demander à Dieu de venir t'expliquer à sa parole. Tu vas demander que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Présente ton cœur au Dieu d'Israël. Présente ton cœur au Dieu qui n'est une seule de toutes choses. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons te bénir. Que la puissance de ta main, notre Père de Christ, et dans la main de ce Dieu. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est dans notre Père, glorifie par ton nom. Viens, Seigneur notre Dieu, instruis-nous. Viens, éternel mon roi, donne-nous la vie. Nous prions notre Dieu comme quelques minutes, notre Père, qui révolutionne nos cœurs. Par la puissance de ta parole, par le vérité de ton esprit. Éternel, éternel, que ton nom vienne, que ton pouvoir s'y mène. Merci notre Dieu, Père, de nous aider, que tout ce qui est charnel en nous disparaisse. Et que la gloire de Dieu s'élève pour nous, au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu de ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Je voudrais, avant d'ouvrir la parole de Dieu, présenter deux personnes qui nous font l'amitié de partager le culte avec nous aujourd'hui.
je voudrais que sous l'acclamation, nous puissions recevoir le prophète Abraham, le pasteur principal de l'église de Rivet. Voilà, pour votre information, ces deux personnes vont célébrer le mariage la semaine prochaine, non, la cette semaine même. J'ai jusqu'à samedi, voilà, le prophète Abraham et la ravissante sœur Pays Esther vont envoler en juste noces et nous demandons vraiment à l'Église de pouvoir véritablement les accompagner dans cet événement très heureux. Je vais rapidement partager la parole de Dieu et puis revenir sur cette information pour que le Seigneur nous aide à faire les choses bien. Alléluia. Alléluia. Nous allons revenir dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, et nous allons lire du verset 1 au verset 11. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père, la première année de son règne. Au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils l'ont détourné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. C'est maintenant cesser d'être négligent. Alléluia. Et l'histoire qui va nous servir de base pour ce message, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias va venir au trône à Jérusalem dans une période où le peuple s'était détourné de Dieu, où les portes de la maison de Dieu avaient été fermées et endommagées. Et donc, la Bible dit que ce jeune roi-là va prendre le trône à 25 ans. Et dans la première année de son règne, ce que ce roi va trouver à faire, c'est d'abord de rebâtir les portes de la maison de l'Éternel. Il va ouvrir la porte de la maison de l'Éternel et il va convoquer tous les Lévites et il va leur dire que nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'épée, le trouble, la désolation vont parler de notre pays. Et donc, moi, je vais faire alliance avec Dieu. Je vais donc réouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Je veux donc faire en sorte que les choses de Dieu répètent comme avant. Mais maintenant, vous, qui êtes Lévites, vous les sacrificateurs, cessez d'être négligents. Parce que vous avez été choisis par Dieu pour être à son service et pour lui offrir le parfum. Alléluia. Alléluia. Donc le temps du message, c'est maintenant cesser d'être négligents. Mais nous allons examiner attentivement en quelques minutes la parole de Dieu. La Bible nous dit que Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans.
Et il régna 29 ans sur Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme il avait fait entièrement, comme David son père. Alléluia. On dit qu'il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme il avait fait David son père. Ce jeune roi-là, à 25 ans déjà, il va venir régner sur Jérusalem. Mais beaucoup parmi nous ont peur de prendre des responsabilités pour Dieu à cause de leur jeune âge. Vous savez, en Afrique, il y a un gros problème qu'on a. C'est qu'on a hérité de la mentalité selon laquelle, pour régner dans la vie, pour régner devant une situation, il faut être quelqu'un de très âgé. Pourquoi? Parce que nous sommes venus trouver dans nos civilisations, en Afrique, l'âge normal pour travailler, c'est après 30 ans. Alléluia. Vous voyez les gens qui ont 30 ans, ils sont pas dans la maison de leurs parents et c'est normal. Même d'autres jusqu'à 40 ans, ils sont chez leur oncle, ils sont chez leur papa. Et pour eux, ils trouvent ça normal. Alléluia. Et cette mentalité-là fait que, en Afrique, les gens ont peur de prendre des responsabilités très tôt. Mais la Bible dit que ce jeune homme-là, il avait 25 ans et il a commencé à régner sur Jérusalem. Il avait 25 ans et il a commencé à prendre des responsabilités. Et donc, quand ce jeune va arriver au pouvoir, il va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de difficultés dans le pays. Et la première chose qu'il va faire, il va les identifier et il va chercher à trouver des solutions. Alléluia. 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 L'une des raisons pour lesquelles nos églises sont dans des difficultés sans fin, c'est que la plupart de nos maisons sont des centres d'écoute des problèmes. Ce ne sont pas des endroits de réflexion pour trouver des solutions, mais des centres d'écoute. C'est-à-dire que quand quelqu'un rend visite à quelqu'un dans l'église, ça peut égrainer tous les problèmes qu'on a rencontrés. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ci, lui, il a fait ci. L'église est comme ça, et puis, on finit de bavarder. Même la solution minimum, c'est-à-dire on a fini de découvrir les problèmes, prions pour ça, il n'y en a pas. Alléluia. Ce roi-là, quand il va venir prendre le trône, il va découvrir qu'avant lui, les rois qui étaient là, ou le roi qui était là, a créé beaucoup de problèmes. Le temple est fermé. Les portes sont gardées. Le roi peut mettre son temps pour dire, ce que régné avant là, vraiment, hein? Comment ils sont arrangés pour devenir roi? Et puis tout est gâté comme ça. Et prendre ça comme un problème de société, je suis venu trouver les caisses de l'État vides. Donc il n'y a rien, donc je ne peux rien faire. Alléluia. Même en politique, c'est ce que nos dirigeants souvent font. Quand ils viennent au pouvoir, ils vont passer l'État à dire on a venu trouver l'État en délabrement, on a venu trouver l'État dans tel État, et on a venu trouver l'État ici, les caisses étaient vides. Quand les caisses étaient vides, si tu as accepté de prendre le pouvoir, malgré que les caisses étaient vides, ça veut dire que tu peux travailler pour trouver des solutions. Donc arrête de dire que les autres ont fini de piller l'État. Si tu ne peux pas te dire, ce n'est pas la peine de venir prendre le pouvoir. Alléluia. On essaie de cacher nos faiblesses en dévoilant les fautes des autres. Je souhaite que Dieu nous aide, que nous puissions cesser d'être négligents. Vous savez, la première chose que ce roi va faire, quand il découvre ces choses-là, à partir du verset 3, il dit, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Alléluia. Ça veut dire que le roi va ouvrir les portes de la maison de l'Éternel et il va réparer ces portes-là. Vous savez, la porte c'est quoi? La porte c'est un élément qui donne accès à un lieu. Donc la porte a la capacité de voir et dedans et dehors. Donc la porte c'est l'interface entre Dieu et puis les hommes. Je parle de la porte de la maison de l'Éternel. Donc la porte voit les problèmes que toi tu as
Et la porte voit les solutions que Dieu peut t'apporter. Alléluia. Et c'est pourquoi quand la porte de la maison de Dieu est détruite dans la vie de l'individu, cette personne-là ne peut pas voir la main de Dieu intervenir. Parce que c'est à partir de la porte qu'on a accès à la présence de Dieu. Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, la porte de la maison de Dieu est détruite. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, la porte de la maison de Dieu est non seulement est gâtée, mais fermée. Or, quand la porte est fermée, je ne peux plus avoir accès à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Ils s'adressent à Dieu sans aucun résultat. Parce que la porte qui va permettre à la prière d'entrer dans la présence de Dieu, qui a mélangé cette porte-là, qui a gâté la porte, qui l'a fermée à tout. Alléluia. Il est temps que nous puissions ouvrir la porte de la maison de Dieu dans notre vie. Alléluia. Cessons d'être négligents. Nous fermons la porte de la maison de Dieu par notre vie. Beaucoup de chrétiens ne prient même pas. Ils peuvent passer 1 mois, 2 mois, ils ne prient pas, ils s'en dit rien. Vous savez, la vie de prière, ce n'est pas un jeu. En temps normal, la chair de l'homme n'aime pas prier. L'homme que Dieu a créé, prier c'est du bruit. Il y a pas un pasteur qui peut dire, non, comme il est pasteur, lui il a une vie de prière naturelle. Non. La prière, tout homme, la chair de l'homme n'aime pas ça. C'est comme vous allez remarquer, quand vous vous levez, quand vous voulez prier, au début c'est dur. Tu te lèves, tu sais pas ce que tu as dit. Tu te lèves, tu commences à être là. Il y a autre chose que tu dois faire, tu as oublié. Ça, il faut que tu fasses ça vite, vite, vite. Ça, c'est la chair qui est en train de parler. Quand c'est comme ça, commence à entrer dans l'esprit. Si Dieu t'a fait la grande parole, comment la parole en langue? Si Dieu t'a fait la grande parole en langue et que tu sais chanter, comment la chanter? Fais quelque chose qui te conduit vers Dieu. Tu vas voir que quand tu as commencé à faire ça, ta chair va se taire et l'esprit va prendre le dessus et tu vas commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Et donc, pendant le temps de vie de prière, nous fermons la porte de la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que Dieu, on l'a accepté, donc il sait tous nos problèmes. Donc si on ne prie pas, il va nous aider. Même si on ne prie pas, on n'est pas obligé de prier pour que Dieu nous aide. Alléluia. Dieu mon Père, s'il y a fait, il sait. S'il y a des problèmes, il sait. Si je suis malade, il sait. Il sait les lieux que tu pries. Pourquoi? Parce que la prière est un élément qui te donne accès à sa maison. Qui permet que la porte puisse s'ouvrir pour que lui, Dieu, il envoie des réponses. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens meurent loin de la solution à leurs problèmes. Souvent, il y a beaucoup de prières que Dieu a dit exaucer ça et là. Il suffit d'ouvrir la porte de la maison de l'Éternel pour entrer en possession de ton héritage. Mais comme tu ne veux pas prier, et que tu es paresseux, tu es négligent, on a bien le temps tourner encore. Alléluia. Et donc le roi, Ézéchiel qui connaissait ces choses, va d'abord ouvrir la porte de la maison de l'Éternel. Il va réparer cette porte. Et ensuite, la deuxième chose qu'il va faire, il va rassembler les sacrificateurs et les lévites. Pourquoi? Parce que le roi avant lui avait tellement négligé la maison de Dieu que les sacrificateurs et les lévites étaient dispersés. Tout ce qui concernait Dieu avait pris fin dans le royaume. Et donc, le roi va d'abord réparer la porte de la maison de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne réparent pas la porte de la maison de l'Éternel et ils rassemblent les sacrificateurs et les lévites. Vous savez, les lévites ne peuvent rien pour vous si la porte de la maison de l'Éternel est fermée. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fermé la porte de la maison de l'Éternel et qui se promènent de pasteur en pasteur. Parce que c'est les pasteurs là qui vont les aider. Mais tant que la porte de la maison de Dieu est fermée dans ta vie, aucun pasteur ne pourra rien pour toi. Le seul miracle qu'un prophète va faire pour toi, tant que la maison de Dieu est fermée dans ton cœur, c'est de t'escroquer, de te piller, de te ruiner. Et c'est après la première que je me suis promené partout. Tu vois les chrétiens, tous les pasteurs du Côte d'Ivoire les connaissent. Pour le même problème qu'il a depuis 10 ans. Quand tu parles de Dani Shekina, il dit waouh, oui, ça c'était mon père. Dani Shekina, il a dit non, il a commencé dans la vie quoi, il a commencé là-même là. Moi j'étais son commando. Il a prié pour moi. Quand il dit oh, prophète, tout est prêt, il dit waouh, non, il a même là. Ça c'est mon mentor. J'ai dormi chez lui, tout est prêt.
C'est un grand homme de Dieu. Mais ta vie n'a jamais changé. Quand il m'avait fait il dit, ah, non, mais lui là même, lui-même là, non, lui, il est plus que mon père, c'est mon frère. Vous lui demandez, il y a tout son témoignage, jamais. Mais ta vie n'a pas changé parce que tu as fermé la porte de la maison de l'Éternel. Et tu as couru après tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Quand il m'a fait ça, c'est maintenant qu'il a réussi, qu'il ne me connaît pas. Sinon, il a commencé ensemble. Alléluia. Et aujourd'hui, l'évangile de la dépendance. Elle est tellement prêchée dans l'église que les chrétiens, les pasteurs même jusqu'à dire, toi tu peux avoir de Dieu, c'est mon Dieu que tu dois adorer. C'est-à-dire que moi je cherche Dieu pour toi. Mais qui peut chercher Dieu pour son ami? On peut t'aider à trouver Dieu, mais quelqu'un ne peut pas chercher Dieu pour toi. Si quelqu'un te prêche l'évangile, cette personne-là peut égarer ton âme. Alléluia. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si quelqu'un voulait chercher Dieu pour les autres, la Bible dit cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire qu'il a cherché à trouver, et puis maintenant il a donné ça aux autres. Mais on dit à tout le monde de chercher. Alléluia. Et comme les chrétiens sont paresseux, quand ils prêchent tel évangile, ils sont contents. Parce que là, ils ne vont rien faire, et puis là, on va faire tout le travail, et puis ils vont s'asseoir. Alléluia. Alléluia. On a pris notre paresse et notre négligence humaine pour l'introduire même dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne veut rien faire. Et il y a des gens comme le paient d'argent, ils payent même les gens pour prier pour eux. C'est-à-dire à son pasteur, il paye chaque fois qu'il voit, il paye le pasteur plus pour lui. Le pasteur jeûne pour lui. Lui décrète jeûne pour le pasteur. Voilà ce qu'on lui mange. Et à la fin du mois, il paye. Alléluia. Malheureusement, on ne paye pas la chose parce que le ciel n'a pas payé. Tu peux payer les pasteurs, tu peux payer les gens, mais le ciel, tu ne peux pas payer. C'est une affaire personnelle. Alléluia. Donc, ce roi d'Ézéchias va d'abord ouvrir la porte de la maison de l'Éternel et ensuite rassembler maintenant les sacrificateurs. Parce qu'il se rend compte que la maison de l'Éternel est ouverte. Donc, maintenant, si les sacrificateurs parlent, sa parole peut entrer et revenir. Alléluia. Maintenant que la porte n'est pas ouverte, quand le sacrificateur va parler, sa parole ne pourra pas aller chez Dieu pour revenir. Même si par magie, sa parole rentre dans la maison de Dieu. Quand Dieu va donner la réponse sera bloquée par la porte. Alléluia. Et donc, il va dans l'assemblée pour lui dire, voilà, j'ai fait un constat. Et donc, vous les sacrificateurs, c'est à vous que je parle maintenant. Il fait les sacrificateurs et les lévites qui rassemblent sur la place publique et il a dit, écoutez, lévites, maintenant, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit aux Lévites, j'ai réparé la porte de la maison de l'Éternel. Maintenant, vous les Lévites, qui viennent nous représenter au Père de Dieu, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. Donc, mettez hors du sanctuaire tout ce qui est impur. Le manque de sanctification ne ferait même pas un chrétien. Il est pasteur. Il est derrière toi, tu sais qu'il est marié. Et puis il est derrière toi, il te drague. Et puis tu pries là-bas. Il faut fuir. Une église, le pasteur sort et les filets partout. C'est bien l'église, c'est dans l'eau. C'est sirène des eaux. L'esprit des eaux a déjà pris le contrôle de l'église. Ça va te détruire. Alléluia. Et donc il dit aux sacrificateurs, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. Et faites sortir du sanctuaire tout ce qui est impur. Vous savez, littéralement, voilà ce que ça signifie. Mais spirituellement, ça a une autre signification. Quand il dit sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel, on vous dit, voici la maison de Dieu qui est dans le temple de Dieu, il faut qu'on enlève tout ce qui est impur, qui est là-dedans, etc., etc. Mais après, il dit, mettez hors du sanctuaire tout ce qui est impur. Vous savez, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous voulons que Dieu soit honoré dans notre vie, nous devons faire sortir de notre cœur,
Nous devons sortir de notre vie tout ce qui est impur. Nous devons enlever de notre sanctuaire tout ce qui est impur. La dernière chose dans l'église, le sanctuaire d'un corps est rempli d'impureté. Tout est impur en eux. Il y a rien dans les paroles, il n'y a jamais la vérité. Tout est mensonge. À part venir sur le bonjour, tu peux être la vérité. Tout le reste, c'est du mensonge. La porte qu'on prépare, c'est de pas fermer la cuisine, c'est la fin du monde. Donc, à quoi on est obligé de tout cacher sur la terre? Et il y a encore plein de chrétiens, les mêmes font des miracles. Ici, les pasteurs dans la cour là. À moins de dire qu'il y a plein de miracles qui sont opérés partout. Les choses disparaissent à tout bout de champ. Mais après, dès qu'on te voit, tout le monde a peur. Et ils sont dangereux. Tellement ils volent. Lui-même, c'est pas mal de il vole ça. Ils sont petits déjeuners, donc cassés, on lui donne là. Sans plan. Maintenant, quand les gens sont venus chercher, moi, c'est dans le petit déjeuner, on lance une reprise. Alléluia. Il ne cherche pas à comprendre. Il vole tout ce qu'il trouve. Alléluia. Donc, vous les voleurs, abandonnez, arrêtez. Mais la vie des chrétiens, nous devons sanctifier. Nous devons sanctifier nos vies et sortir hors du sanctuaire tout ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur dans ta vie? Peut-être c'est le mensonge. Peut-être c'est l'adultère. Peut-être c'est l'impudicité. Peut-être c'est le vol. Il est temps de faire sortir ça. L'exaucement de Dieu. Que Dieu exauce le peuple. Ce n'est pas que tu as fait beaucoup de campagnes, de communautés, beaucoup de pasteurs. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu va t'aider. Remarquez dans l'église. Vous n'avez pas remarqué, vous êtes avec des frères, vous priez ensemble jusqu'à d'autres, Dieu les bénit savants. Ils sont bénis. Parce que simplement ils ont été sincères envers Dieu. Ils ont pris le temps pour prier le Seigneur. Et là, je les plais, vous viennent dormir à l'église ici. L'église ici, là. C'est un endroit dangereux, il y a plein de moustiques ici. Très dangereux. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils se sacrifient, ils viennent taper un mois dans les moustiques ici. Et Dieu merci, presque tous ceux qui ont fait ça, Dieu les a exaucés. Pas parce que le pasteur a prié pour eux. Après on vous dit non, le pasteur a dit les gens prient pour eux. La dernière fois, ils sont passer des mois ici. S'il y a quelqu'un prié pour eux, c'est en passant une fois ou deux fois. Mais ils sont venus chercher Dieu, c'est là que Dieu regarde. Maintenant, les chez toi là-bas, tu ne veux rien faire. Tu es plus dans ton cœur, le pasteur, comme le pasteur est point. Quand le pasteur a posé la main sur moi, Dieu l'a fait. Il a posé la main sur toi, il est venu chaud ici. Donc, ceux qui cherchent Dieu, c'est là que Dieu va passer par ses serviteurs pour t'aider. Mais tu ne cherches pas Dieu, tu cherches les serviteurs de Dieu. Comme ils ne peuvent rien faire, ils vont crier sur toi pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc d'abord, sortez ce qui est impur de votre cœur et cessez d'être négligent. Prenez votre vie en main. Quand on prêche un message ici, c'est pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il peut prendre. D'autres là, ils écoutent, oh, il n'a qu'à parler, il va quitter là. Quand on parle, il va quitter là. Quand tu as vu, il va quitter la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est en écoutant la parole de Dieu et en tentant de mettre ça en pratique que Dieu nous aide. Il dit aux sacrificateurs, quand nos pères ont péché, et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel et ils se sont détournés. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et ils ont trouvé le coup. Ils ont même fermé la porte du portique et ils ont été la lampe de l'Éternel. Ils n'ont pas offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il nous a livrés au trouble, à la désolation et aux moqueries, comme vous le voyez. Écoutez-moi bien. Souvent, beaucoup de nos problèmes, on pense que c'est lié à la sorcellerie que les sorciers sont contre nous. Mais avant de mettre les problèmes sur le dos des sorciers, il faut regarder d'abord si toi-même dans ton cœur, tu n'as pas fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et que Dieu ne s'est pas détourné de toi. Mais quand tu te détournes de Dieu, les troubles commencent à t'atteindre. La désolation commence à entrer dans ton cœur. Et donc, la première chose à faire, c'est de voir est-ce que je ne suis pas responsable
quelque part. Et ce qui a fait s'est passé. Et ça, c'est la logique dans la résolution de tout problème. Quand il y a dans ton foyer qu'il y a un problème, tu dis que ta femme est comme ça, elle est mauvaise, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a. D'abord, assieds-toi. Qu'est-ce que moi j'ai fait d'abord pour qu'elle commence à faire ça? Puis tu as pu découvrir pourquoi elle t'a arrangé et que le problème persiste maintenant. On peut dire que c'est madame qui est à la base ou bien c'est ceci qui sont en train de vous mélanger. Mais toi-même, tu commences à créer problème. Et puis l'autre réagit maintenant, c'est pour l'autre que tu vois. Alléluia. Et la vie de Dieu aux gens, que quand il y a un problème à régler, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Même dans le foyer, souvent, quand monsieur vient expliquer, il ment. Femme là, maintenant la démarche de papa. Mais toi tu l'as insulté Martin. Tu as fini de l'insulter, que toi, sale femme, tu ne sais pas préparer. Et puis après, tu as fait du temps, il y a quand même à préparer. Aïe, aïe. Ma vie dit à ça, là, si elle ne peut pas dire que ça vient te tuer. Donc, je vais prendre ton air, parler, me poulet. La Bible dit que quand deux personnes sont conduites, écoute d'abord la première personne, après tu écoutes la deuxième, et là maintenant tu vas avoir une idée pour trancher. Mais tous ceux qui viennent parler, expliquer pour dire, il y a envie d'expliquer le problème. Et puis il va se donner tort. Ça c'est rare. Parce que lui va s'appuyer sur la partie où il a raison. Or, Dieu a créé les choses de telle sorte que tout nous parle. Dans la vie, même quelqu'un fait quelque chose, toi tu dis, toi qui es mauvais. Quand on regarde bien, toi tu as mis un doigt sur lui, mais toi tu viens faire quoi? Lui c'est une fois il est mauvais, mais toi tu es. Ça peut pas faire de l'attention. Alléluia. Et donc, nous devons d'abord nous remettre en cause. Et puis ensuite, quand il va se détourner de ces choses-là, il dit, voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos filles et nos femmes sont captivées. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de lui. Et donc il dit, il va faire alliance avec l'Éternel, que l'ardente colère de l'Éternel se détourne de lui. Maintenant, il regarde aux sacrificateurs et aux Lévites. Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être à son service et pour lui offrir des parfums. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles du ministère de l'Église, cessez d'être négligents. Parce que Dieu vous a appelé pour vous mettre à son service. Pour que vous puissiez lui offrir le parfum, pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. C'est pas une négligence, c'est la négligence qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel pasteur peut venir les mélanger. Vous savez, toute offrande qu'on a fait à Dieu doit être d'abord l'expression de l'œuvre de l'adoration à Dieu. Quand il a fait une offrande à Dieu, c'est quelque chose qui vient de ton cœur, que Dieu a mis dans ton cœur. Un homme de Dieu a te dit, fais offrande de temps, milieu sans ouvrir les portes. Si dans ton cœur n'est pas convaincu, si tu ne te convaincs pas, ce n'est pas la peine de faire. Maintenant, si Dieu t'a convaincu de faire, ce n'est pas la peine de lutter aussi. Parce que là, si Dieu t'a convaincu de faire, ça veut dire que Dieu t'appelle à ouvrir une porte de temps. Mais l'offrande que tu as faite, ton cœur est serré, ça veut dire que toi-même là, tu regrettes. Il n'y a pas de Dieu dedans. Alléluia. Alléluia. Il y a aimé ce témoignage-là, que le père est déjà parti. J'ai un ami, il y avait un de ses fils qui était pasteur. Et puis, son fils avait quelqu'un qui suivait, et il était catholique. Son père était un boss de la façon. Il était gravement malade, les jeunes sont à l'hôpital partout. On fait tout dans la médecine, il n'y a pas de solution. Donc c'est son fils qui a dit au Dieu, ah, c'est le moyen qu'on fait là. C'est moi si Dieu dit quoi. C'est ce que Dieu va faire. Et il va faire un peu de faire le mutilage. Quand le gouvernement est arrivé, on a prié. Il a prié l'exemple, le Dieu a prié, fait sa délivrance. Prié, Dieu merci. Quand le gouvernement a prié, le Dieu s'est rétabli. Totalement. Le gouvernement est parti. Le gouvernement est parti. Il a fait 5 minutes. Quand le gouvernement est parti, on lui, le Dieu a été sorti, il a besoin de transport, il est parti. Après le départ du prophète, quelques jours après, les prophètes sont venus le voir. Parce
qui a dit qu'il est dans lequel il venait que le système d'Agri. Il venait qu'on fait la petite prière du père. Quand le père est parti, il lui a sorti 1 million de nos prêts. Donc c'est le fils du monsieur qui a été choqué. Il a pris le pasteur pour dire, ah, comment ça? Il était malade, il est venu prier pour lui. Il partait en bloc, il avait un bon état. C'est lui, il m'a dit, ah! On lui dit aussi. Les prêtres sont venus se dire, quand il est venu prier pour les prêtres, les prêtres sont venus, on dit, on fait les saluts, on a dit, et puis, on dit, tu peux pas prier, c'est le diable. Dans le pasteur, il parlait de ça à un autre pasteur qui est pour le meilleur que celui. Les gens comme ça, les gens ne sont pas sûrs. Un jour, s'il y a eu un problème avec un boss qui a l'argent des malades, j'ai écrit ça pour encore. Et puis, des mois après, le monsieur est tombé malade encore. Mais son fils a appelé le pasteur qui dit, ah, son problème est résolu, on ne comprend pas. Le monsieur lui dit, ah, le pasteur est venu pour moi là. On va appeler la venue. Quand il a appelé, l'homme lui a question. Il est déjà là. Il n'a même pas parlé. Il essayé d'aller. Mais il a dit au monsieur, est-ce que tu veux venir avec mes amis? Non, il va le faire. Et ça arrive. Devant la porte. Ça arrive au sommet. Dès qu'il a fait arriver, l'homme devait dire en fait. Voilà bien que ça n'est pas le bien. Il a fait coucher le feu, il a fessé une sur lui, il a vérité. Ils ont fessé le moment et prière bizarre. Ils ont fini par les gars sur 2 millions. Alléluia. Je veux que Dieu nous aide et que nous puissions sanctifier la maison de l'Éternel et que la grâce de Dieu repose sur nous. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu, tu vas demander à Dieu de faire en sorte qu'il sanctifie le nom de l'Éternel dans ton cœur et que la gloire de Dieu s'élève. Prie notre Dieu. Père, nous te prions et nous te rendons grâce. Nous voulons, notre Dieu, élever ton nom, nous voulons sanctifier notre ton règne. Que la grâce de Dieu repose sur nous, que la puissance de ta main, notre Père, nous aide. Que le Saint-Esprit, Père, soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre roi. Je prie que, oh Dieu, ton peuple soit sanctifié. Que la puissance de ta main, notre Père, nous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.